site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du lundi 22 avril 2013, avec aujourd'hui donc une nouvelle séance, enfin de hausse. Pas vraiment, puisque nous allons voir que c'est une séance pour rien quasiment, puisque malgré une ouverture donc sur un beau gap haussier à 3675,54, le CAC 40 a marqué un point haut à 3680,95, avant de redescendre marquer un point bas à 3652,13 pour revenir en clôture. Pardon, un point bas à 3631,58 avant de revenir en clôture à 3652,13, ce qui nous crée une variation de plus 0%, plus 0,17 points par rapport à la clôture de vendredi, donc c'est bel et bien une séance pour rien, puisque la progression est nulle. Sur cette tendance, donc, ce que nous pouvons constater, c'est que nous marquons quand même des points hauts, des points bas plus hauts que les précédents, que nous avons quand même eu la force de marquer un gap haussier, même si celui-ci a été comblé. On est dans la continuité, je vous avais indiqué ici un renversement sur la précédente bougie, on a inversé le flux, la loi de dos est toujours positive puisqu'on a donc des extrêmes supérieurs aux précédents, malgré ici une clôture équivalente à celle que nous avions hier. Et bien nous marquons une progression, nous cassons ici ce retracement des 38,2%, ce qui confère un peu moins de pression vendeuse, et donc moins de dynamique sur cette pression. Donc on s'achemine ici vers un retour. Alors pour l'instant on va voir ce que ça va donner si nous avons un contact demain avec la moyenne mobile 20 exponentielle, mais en extension on peut commencer à espérer ici un contact sur la zone de résistance. Du point de vue des indicateurs, rien de neuf. On a ici un RSI qui est toujours dans une course légèrement baissière mais relativement neutre. On n'a pas énormément de dynamique du point de vue de cet indicateur. Du point de vue du stochastique, pareil, on ressort ici de la zone de survente, on vient creuser la ligne de signal, donc pour l'instant pas de grande pas d'informations sur cet indicateur. Du point de vue du MACD, on confirme donc le retournement de vendredi avec une progression positive, ce qui souligne la poursuite de la tendance très court terme. Alors par contre, du point de vue des volumes, c'est vrai que du point de vue de la clôture, nous avons une séance qui est neutre. Mais du point de vue de l'évolution, nous avons vu quand même que la séance serait plutôt à classer dans les séances haussières. Et ce qui est assez inquiétant, c'est que sur cette séance qui aurait normalement dû être une séance de poursuite de rebond technique, nous ayons que des si faibles volumes. Ce qui quelque part vient jeter un froid sur cette dynamique, puisque nous avons ici avec de si faibles volumes il n'y a aucune de grosse intention dans ce mouvement, et en fait on assiste clairement à un mouvement technique. C'est ce qui est un peu ce que nous disent aussi les retracements de Fibonacci, avec une faible volatilité. Donc du point de vue de la tendance de la loi de dos, ça on a vu. Du point de vue des retracements de Fibonacci, ce qui est intéressant de constater, c'est que nous avons ici une cassure de la zone des 38,2, avec ici cette résistance intermédiaire à 3662,50 qui est cassée de l'ouverture, puisque le gap en fait englobait dans un premier temps le retracement des 38,2% de Fibonacci. On n'a pas réussi à préserver cette zone, on est revenu ici chercher la zone des 23,6%, puisqu'à quelques pips près, on est venu s'appuyer ici sur cette zone, alors même que précédemment c'était la zone qui justement donnait le signal d'une consolidation. Donc du point de vue des retracements, ce que nous voyons, c'est que nous cassons surtout, ça c'est important, le retracement des 38,2. On s'achemine tout doucement donc vers cette zone 50-61,8 dans laquelle navigue actuellement la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc ça sera cet objectif que nous viserons sur la prochaine séance si la hausse venait à se confirmer. Mais vu le manque de volume qu'il y a sur cette séance, pour l'instant on n'en attendra pas moins, pas mieux, puisque on voit ici que avec cette ouverture sur un gap haussier, on partait pourtant sur de bonnes intentions, mais le fait que ce gap soit refermé,
que l'on revienne ici chercher une zone. Alors c'est vrai qu'on avait une zone intermédiaire ici de point haut par rapport à la séance de vendredi, mais de jeudi pardon, mais que l'on revienne ici chercher cette zone et puis qu'on arrive à peine à clôturer ici sur le niveau de clôture de vendredi. Bon, ça prouve que nous sommes sur ni plus ni moins que sur un rebond technique, donc faible, la pression est toujours orientée à la baisse, et là on ne fait que revenir ici marquer un rebond suite au fort mouvement baissier. Donc pour l'instant pas de réel changement. Pour transformer ce rebond technique en possible changement de tendance, il faudrait déjà dans un premier temps venir casser le retracement des 61,8% de Fibonacci. Alors c'est vrai que les mouvements, les seuils de retournement sur cette tendance sont assez éloignés. On a ici la zone des 3710, donc comme je viens de vous l'indiquer, retracement de 61,8. On aura dans un premier temps la moyenne mobile 20 exponentielle. C'est vrai que si la moyenne mobile 20 s'impose comme une zone de résistance, eh bien il y a de fortes chances que l'on revienne valider ici un contact avec les 3584. Et enfin, en dernier ressort, nous aurions ici la zone de résistance baissière de cette tendance. Alors bon, le contact, a priori le contact avec la résistance baissière, sauf si on avait une accélération demain, il y a des chances qu'elle arrive avant les 3710. Ah non, pardon, on est en dessous, je confondais avec les 3731. Donc oui, effectivement, donc dans l'ordre, moyenne mobile 20 exponentielle, ensuite 3710, ensuite ici contact avec la résistance baissière. Par contre, en cas de retournement à la baisse, donc là ici on rehausse un petit peu le seuil d'alerte, puisque nous sommes maintenant sur une cassure des 23,6% à 3632. Si on revient ici tester cette zone et qu'on la casse d'une manière significative, l'objectif deviendra ici les 3584,4, c'est-à-dire la zone de précédent point bas, qui correspondra certainement avec la bande de Bollinger inférieure. Donc pour l'instant on est dans l'attente, on est toujours dans une tendance baissière court-moyen terme, et nous sommes dans un rebond technique avec donc des zones qui se rapprochent, qui vont nous en dire plus sur ce mouvement court terme. Mais vu les volumes, vu les indicateurs, pour l'instant il y a peu de conviction dans ce mouvement, donc on reste dans un mouvement de fond qui est orienté à la baisse. Voilà ce que l'on peut dire aujourd'hui donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui il y avait encore un jeu du fixing, c'est Dan 1972 qui gagne à ce jeu du fixing, donc bravo à lui. Et puis quant à moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans tout votre aide, et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.